Quelques instants plus tard, Eubéline l'artiste déclama. C'est l'heure de la dernière bataille du retour du mage. Venez, braves gens, venez, et soyez-en acteurs parfois. La victoire ne fera pas le paradis sur terre, mais en sera le présage. Toutes les personnes présentes entrèrent dans la pièce, virent la mage créatrice debout face à une scène créée par magie. Derrière, un tableau d'une Mona Lisa aux couleurs de la Palestine, semblant animé de vie. À terre, au milieu, une sorte de très grand livre ouvert. Dessus, un petit château en détresse, un paysage à l'atmosphère médiévale sous un ciel de nuit. Être ou ne pas être? Quelle est la réponse? Quelle est la question? Que feriez-vous si vous étiez seul face à votre pire ennemi, avec toutes les chances de perdre, sans aucune solution? Erwin le scientifique, sur le ton de l'humour. Je l'inviterai à prendre un verre à la taverne du coin, et je le convertirai en un ami? Telle est la nuit qui deviendra jour. Ashgiri la philosophe. Un peu de sérieux! Et fuir vers un horizon, en attendant de bien y penser, car l'urgence a tendance à brouiller la qualité de réflexion. D'autant que si on pense qu'on a toutes les chances de perdre, autant se replier. Eubéline l'artiste. Pas de fuite possible! D'une manière ou d'une autre, vous devez l'affronter. H. et l'écolo. Vous trouverez que je joue peut-être sur les mots, sur l'idée, mais si on n'avait pas réellement de pire ennemi, voire pas d'ennemi? Jikari, la gardienne. Vous devez être bien naïf si vous pensez ne pas avoir d'ennemis. Eubéline l'artiste. En tout cas, c'est un exercice de l'esprit. Faites si comme si vous en aviez. H. écolo. Non mais, là où je veux en venir, c'est que cela amène des questions. L'ennemi de qui? De quelle part de notre identité? De l'avoir été? De ce que nous sommes, serons? De tout ce que nous pouvons être? Et puis il y a l'importance des circonstances. En fait, d'aucuns considèrent que le pire ennemi, cela peut être soi-même. Je suis assez d'accord. Au sens que mon pire ennemi, ce serait la connerie, une capacité, une tendance à pouvoir être inconscient, à faire nous-mêmes ce qui nous fait du tort. De fait, en partie, de mauvaises influences, aussi systémiques jouant sur de la propension. Par exemple, il y a peu, je lisais des journalistes évoquer la reconstruction possible de la couche d'ozone au cours des décennies qui vont se dérouler, avec comme principale préoccupation l'impact négatif de jouer aux apprentis sorciers, par de la géo-ingénierie, comme si de la coopération aurait apporté de l'espoir. Mais que c'est des essais, une part de l'inconnu qui pourrait mettre en péril le grand soir. Sauf que c'est méconnaître les divers soucis écologiques, dont le réchauffement. Et même sans être un spécialiste sur ce genre de sujet, on peut comprendre que la tentation du recours à des expériences, c'est qu'il reste un problème important. Que la façon dont ils ont présenté l'information, c'est se méprendre et méprendre.
Non que je sois pour le recours à la géoingénierie, et je reconnais que c'est une bonne nouvelle. Si ce n'est que divers indicateurs sont à la hausse, et cela me semble mal analyser le souci climatique, faire le jeu de lobby pollueur, ne pas saisir ce qu'il aurait fallu faire du point de vue holistique, et ce qu'il faudrait faire en prenant en compte les limites planétaires, de la Terre au ciel. Aussi, c'est pas comme si c'était des corrompus qui ont à y gagner de l'intérêt. C'est aussi à eux et leurs éventuels enfants et petits-enfants qui font du tort. Car ils participent à l'induction d'une sorte de propagande, de fausses pistes tracées, de l'avis de professeur que j'ai ensuite lu et qui alerte contre le greenwashing et le mauvais sort. Bref, je ne développerai pas là tout de suite les idées de solutions contre le dérèglement climatique. Pour la prise en compte des soucis écologiques, considération des animaux et pour le long terme de l'aspect économique. Jusque pour argument sur le fait de l'inconscience, la bêtise, soit à l'ennemi de son contraire. Et je pense que nous aurions tendance à louvoyer entre deux états, tel un bateau sur la mer. Eubéine l'artiste. Et donc, tu préconiserais d'être vigilant, de faire avec ce que tu as à disposition? H. Profond écolo. Y compris d'être créatif, d'avoir recours à la capacité d'imagination. Eubéine l'artiste. Mais encore. L'ennemi se rapproche de toi. Que fais-tu? Que vas-tu faire? H. Grévy la philosophe. H. Profond m'a donné une idée. L'ennemi en mordra peut-être pas la poussière, mais ça le convertira peut-être à ne plus vouloir nous faire du mal, en commençant par la bombarder de plusieurs questions. Sait-il ce qu'il ne sait pas? Que veut-il? Pouvons-nous l'aider vers un horizon? Si ses aspirations ne sont pas incompatibles avec notre idéal, ou accepterait-il que nous nous entendions sur un compromis? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qui pourrait lui faire belle vie? Et a-t-il bien conscience de ce qui met en péril, de divers soucis? Bon, de ces questions sont redondantes, c'est un brûle pour point, mais illustre l'éventualité de faire réfléchir, une mise au point qui pourrait mettre un terme à l'état d'esprit, état de l'être ennemi? R. Oui, c'est-il scientifique? Cela pourrait fonctionner contre du symbole, tel que l'ignorance, la bêtise, l'état de connerie, une sorte d'égrégore, de ce qu'évoquait H. Profond l'écolo. Mais contre un ennemi qui est un être avec toute sa complexité, ces mots, comme tout un chacun, toute sorte de science seraient dans l'impuissance. Essayez de raisonner des sionistes israéliens, Poutine ou ses opposants. La défaite pourrait être cuisante, et tout du moins, il ne serait pas pacifié. H. Profond écolo. Certes, mais pour du concret, il y a aussi de l'idée. Il y a bien des Israéliens qui se sont convertis en réfléchissant, en constatant ce qu'ont enduré des Palestiniens d'après témoignage. Prenant fait et cause afin que la Palestine soit prise en considération, que soit libéré Gaza, que s'évapore au-dessus les funestes nuages. Il y a même eu des mariages entre des êtres de camps opposés par raison. Bon, Satan ne fuir ailleurs, mais il représente la potentialité de transcendance, de ne pas se considérer ennemi par principe d'opposé. Quant à Poutine et ses opposants, il faudrait pouvoir contextualiser. Il y a toute une propagande de guerre, difficile de tout en savoir, tout en capter.
si ce n'est que demander le temps de bien comprendre, de bien s'informer, en relativisant par rapport aux causes à effet, à la problématique systémique. Béline l'artiste. Bon, je déclare que l'ennemi n'est plus l'ennemi, par votre approche fantastique. Et maintenant, attention, reculez, dam dam dam, abracadabra, nouvelle page.